Bonjour. Quand on dit le mot fonction en maths, généralement, j'ai comme réponse que ce n'est pas le genre de choses qu'on va utiliser tous les jours dans la vie courante. Et pourtant, question, comment choisissez-vous vos vêtements le matin? Il serait bien étonnant que personne ne réponde en fonction du temps ou en fonction de ce que je vais faire dans la journée. Donc déjà, on voit bien que le mot fonction fait partie de notre vocabulaire et nous nous rendons finalement compte que dans une journée, on fait beaucoup de choses en fonction d'autres choses. Alors dire que les fonctions ne servent à rien, quand même. Qu'en est-il en mathématiques? Eh bien, je vais prendre un exemple très simple. Nous décidons d'aller au marché ensemble pour acheter des oranges. Nous trouvons la marchandise qui nous convient à un prix qui nous convient. Le marchand nous propose de belles oranges à 3 € le kilo. Si vous en achetez 2 kilos, et moi 5, tout le monde serait étonné que nous payions le même prix. Il y aurait quelque chose d'anormal. Effectivement, pour 2 kilos, vous allez régler la somme de 6 €. Et pour moi, qui suis un peu plus gourmand, les 5 kilos vont me coûter 15 €. Tout ça, je vais l'inscrire dans un petit tableau pour que l'on ait les souvenirs de ce que je viens de dire. Donc, dans la première situation, nous avons des oranges à 3 € par kilogramme. Donc, pour 2 kilos, vous allez acquitter 6 € et pour 5 kilos, 15. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Je peux prendre beaucoup d'autres exemples, mais je ne pourrai jamais donner toutes les valeurs possibles, puisque l'un peut acheter 1,2 kg, l'autre 2,4 kg, 3,8 kg, 2,7 kg, 50 même. Et pour avoir quelque chose d'exhaustif, dirait-on, je vais dire que si j'achète un certain nombre de kilos X, eh bien le prix que je payerai sera égal à ce nombre de kilos multiplié par 3. Donc, pour X kilos, j'aurai 3X. Voilà ce qui me permet d'exprimer le prix à acquitter d'une façon générale en fonction de ce que j'ai acheté, donc du nombre de kilogrammes. Donc si j'appelle cette fonction P de X, puisque le prix en fonction du poids, puisque X c'est le poids, j'aurai la fonction P de X égale 3X. Ce qui sera très pratique, puisque sur n'importe quel ordinateur ou calculatrice un tout petit peu évolué, nous allons pouvoir donner à la machine l'information que l'on veut soit la représentation graphique, soit un tableau de valeurs qui nous donnera autant de valeurs que l'on souhaite de cette situation. Donc voilà déjà la base d'une première fonction. Et là, nous sommes sur une fonction linéaire puisqu'il y a proportionnalité entre le prix et le nombre de kilos. Maintenant, nous allons améliorer un petit peu la situation, puisque non content d'acheter les oranges, nous voulons en faire cadeau. Et pour cela, il nous faut un bel emballage. Et fort heureusement, notre marchand a tout ce qu'il nous faut. Il a des très beaux emballages plaqués or, bien entendu, avec des petits rubans et tout ce qui s'ensuit. Et il nous propose l'emballage au prix de 10 € quand même. Mais peu importe, c'est un cadeau. Donc, si nous achetons toujours la même quantité, vous 2 kilos, moi 5 kilos,
évidemment, la somme à payer ne sera plus tout à fait la même. Puisque pour vos 2 kg d'oranges, vous allez payer les 6 € pour les oranges, plus les 10 € d'emballage. Donc, ça va quand même vous faire 16 €. Et pour ce qui me concerne, pour 5 kg, j'aurai bien les 15 € du prix des oranges, plus les 10 €, 25 €, etc. Et donc, pour un certain nombre de kilos X, je vais devoir acquitter le prix des oranges 3 fois X, plus les 10 € d'emballage. Et de la même façon, sur n'importe quel ordinateur ou calculatrice, on pourra demander à la calculatrice de nous faire un tableau de valeur ou une représentation graphique avec cette formule. Et cette fois, je vais l'appeler E de X, puisque ce sera le prix avec emballage. E de X sera égal à 3X plus 10. Et on remarque dans ce cas qu'il n'y a plus proportionnalité, puisque pour passer de 2 à 16, on multiplierait par 8, mais de 5 à 25, ça ne marchera pas. Donc on a un nouveau type de fonction. Voilà pour le moment, et nous verrons dans une prochaine vidéo ce qu'il en est des représentations graphiques. Merci pour votre attention.